tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà les amis, nous sommes arrivés au troisième message sur le thème que j'ai annoncé pour l'année. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16 nous dit « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Le premier dimanche, petit rappel rapidement pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'entendre les deux premiers messages. Le premier dimanche, nous avons entendu la parole qui nous était adressée de la part du prophète Agé. Dieu a envoyé au travers de son prophète une parole puissante, une parole merveilleuse qui nous dit « La gloire du second temple sera plus grande que la première. » La gloire du second temple. Et c'était un message qui était adressé à tous ceux qui ont le sentiment aujourd'hui d'avoir échoué quelque part sur leur parcours. Nous avons tous un parcours de vie qui nous est propre et peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu as échoué peut-être un projet familial, tu as peut-être échoué un projet au niveau de ton couple, tu as peut-être échoué un projet au niveau de tes finances, tu as peut-être échoué parce que tu as été atteint par la maladie et ça t'a compliqué la vie et tu as le sentiment aujourd'hui que les épreuves que tu as traversées, eh bien, elles ont marqué ta vie par des séquelles. Et ce message, il était adressé à tous ceux qui ont gardé des séquelles de l'épreuve, tous ceux qui ont gardé les séquelles de la douleur, de la peine peut-être, et de ce que leur vie soit complètement comme un temple qui avait été détruit. Vous vous rappelez, le temple était détruit, le temple de Jérusalem était détruit, et c'est dans ce registre-là, dans ce cadre-là, que le prophète Agé annonce « La gloire du deuxième temple sera plus grande que la première ». Si tu es passé, mon frère, ma sœur, par un temps de ruine, par un temps d'épreuve, par un temps d'humiliation, où tu as subi des choses qui t'ont jeté par terre et qui ont détruit ta vie, sache que Dieu est le Dieu du deuxième temple et qu'il veut relever ta vie. C'était le tout premier message de cette série. Et lors de ce premier message, nous avons retenu 3 leçons principales. La première leçon importante à retenir, lorsque vous êtes dans une phase de votre vie comme je viens de la décrire, la première leçon, c'est qu'il faut arrêter de croire que l'échec est définitif. L'échec n'est pas définitif avec Dieu. Et ce n'est pas parce que vous avez manqué une fois, et même 2 fois, ou peut-être même 3 fois, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. L'ennemi voudra vous déclasser. L'ennemi voudra vous faire croire que non seulement vous êtes dans une série d'échecs, mais l'ennemi voudra vous faire croire que vous êtes un échec. Et au nom de Jésus, vous devez refuser cette parole d'accusation parce que vous n'êtes jamais considéré par votre Dieu comme un échec. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Waouh! Première leçon, arrêtez de croire que l'échec est définitif. C'est vrai que quand on est en difficulté, on voudrait le croire. On a l'impression que tout s'arrête, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune lueur d'espoir. La deuxième leçon qu'on a retenue ce premier dimanche, c'était de ne pas négliger les petits commencements. Agé interpellait le peuple en lui disant « Qui parmi vous, parmi les survivants, se rappelle de la gloire du premier temple ?» Eh bien, la gloire du premier temple n'est rien par rapport à la gloire du deuxième temple. Peut-être que tu regardes ta vie, et Agé disait, vous regardez cette maison et vous avez l'impression qu'elle n'est rien, qu'elle est peu de choses à vos yeux. Et vous regardez votre situation et vous ne voyez rien de glorieux en ce moment. Eh bien, la parole de Dieu nous dit de ne pas négliger les petits commencements. La troisième leçon qu'on a retenue, ce dimanche-là, c'était de créer une synergie avec votre Dieu afin que vous puissiez prendre part à la reconstruction de votre vie, afin que vous puissiez interagir avec votre Dieu. Dieu a un projet, mais ce projet, il n'est pas pour des marionnettes. Passez-moi l'expression, Dieu ne nous considère jamais comme des marionnettes. Dieu nous considère comme des partenaires. Dieu nous considère comme des collaborateurs et nous avons notre part à faire, à accomplir. Lui avec ses promesses, nous avec notre obéissance, avec notre foi, la main dans la main, lui notre Dieu, nous son peuple et on relève les ruines de nos vies. Elles peuvent être relevées, elles peuvent être restaurées. Ça, c'était pour le premier message. Le deuxième message, vous êtes le temple de Dieu malgré l'opposition. Ça, c'était dimanche dernier. Peu importe le jugement que les gens posent sur votre vie, parce qu'il y aura des jugements, si Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, croyez que votre destinée sera glorieuse. C'était le thème de dimanche dernier.
Il y aura des personnes qui ne vont pas se réjouir de ce que Dieu a un merveilleux projet pour votre vie. Il y aura des personnes qui vont être dans l'opposition. Il y aura des personnes qui seront dans le jugement, dans la critique, dans le mépris, dans l'indifférence. Mais peu importe ce que les gens pensent ou disent de vous, de votre vie, de ce que vous êtes en train d'accomplir pour Dieu, le projet de Dieu va se réaliser, s'accomplir. Si il a dit de ta vie, tu es le temple du Saint-Esprit, crois que ta destinée sera glorieuse. Je veux entendre Amen. Les leçons du deuxième message étaient 3 aussi. Pour vivre des choses glorieuses, nous avons vu la semaine dernière que vous devez accepter d'affronter des vents contraires. Il y aura des vents. Chaque fois que Dieu a eu un projet, il y avait des vents, de l'opposition, de l'indifférence, de la jalousie, de la critique. Chaque fois dans la Bible, on a vu plusieurs exemples. Est-ce que vous vous rappelez de ces exemples? On a vu l'exemple de Joseph, un merveilleux projet, l'opposition de ses frères. On a vu l'exemple du peuple d'Israël. Dieu avait un merveilleux projet, les délivrer de l'Égypte, de l'esclavage, de l'opposition. Le Pharaon a fait opposition. On l'a vu avec un autre exemple, Néhémie, un merveilleux projet de relever les murailles, de l'opposition. Plusieurs se sont coalisés, plusieurs ont fait groupe pour se mettre contre Néhémie. Et chaque fois que Dieu a accompli quelque chose de beau, de grand, de glorieux dans la Bible et en dehors de la Bible, dans nos vies, tout au long de l'histoire de l'Église, chaque fois, il y a eu de l'opposition. Et mon frère, ma sœur, si tu sais que tu es destiné à quelque chose de glorieux, la toute première leçon nous disait, tu dois accepter d'affronter des vents contraires, les vents de l'opposition. La deuxième leçon nous disait, et rappelez-vous que l'opposition spirituelle que tu vas rencontrer, elle ne peut en aucun cas freiner, bloquer ou anéantir le projet de Dieu. Le projet de Dieu va se réaliser dans ta vie. Tu fais partie du projet de Dieu. Quand Dieu regarde ta vie, il est intéressé. Dieu regarde ta vie comme un champ qu'il veut investir pour le rendre fertile, pour le rendre beau. Quand Dieu parcourt le monde et quand il voit l'état de l'être humain, peut-être que nous, quand on regarde les gens autour de nous, on ne les voit que comme des ruines, comme un amoncellement de pierres, comme un terrain vague avec des ronces, avec des épines, avec toutes sortes de laides choses. Et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que notre vie, par moments, elle a été comme ça. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui sont encore comme ça. Vous regardez leur vie, vous dites, mais c'est pas beau à voir, il n'y a pas grand-chose de glorieux. Mais lui, Dieu ne voit pas votre vie comme ça. Dieu ne voit jamais l'état actuel. Dieu voit déjà ce champ tel qu'il sera quand il sera restauré, quand il sera relevé, quand il sera nettoyé, quand les ronces et les épines seront retirées et quand il va pouvoir planter quelque chose de beau pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi que l'opposition spirituelle ne peut en aucun cas empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Hier, j'étais avec ma famille à Liège, plus précisément à Serein, pour une merveilleuse journée, pour une merveilleuse occasion qui nous était offerte. Nous avions hier, avec ma famille, le privilège de fêter les 65 ans de mariage de mes grands-parents. C'est tout simplement époustouflant aujourd'hui et on a vécu une journée qui était une des journées les plus riches en émotions. Le matin, nous étions à l'administration communale, la maison communale qui nous recevait, et c'était merveilleux. Même le roi Philippe et Mathilde, la reine, ont adressé un message à mes grands-parents avec une médaille à leur effigie. Waouh, c'était extraordinaire. On était là, on a pris l'apéritif dans un cadre merveilleux. Tout allait bien. Et après ce moment que nous avons passé à la maison communale, nous devions aller pour poursuivre nos réjouissances parce que Dieu avait décidé de nous bénir. Nous nous dirigeons vers l'église de Serein où là, nous allions manger un bout et puis avoir un culte d'action de grâce, de reconnaissance, de louange, de remerciement à Dieu pour la fidélité. 65 ans de mariage, 65 ans de fidélité, un parcours de vie exemplaire. Mes grands-parents, je leur ai dit hier dans le message, ce ne sont pas les livres de théologie, ce ne sont pas mes lectures à l'université qui m'ont appris les valeurs de la famille, c'est vous qui me les avez transmises. C'était quelque chose de merveilleux. Et alors que nous arrivions dans cette église, c'est l'église dans laquelle je me suis converti lorsque j'avais 18 ans. Ça me fait toujours une émotion de retourner là-bas.
lorsque nous arrivions, nous n'étions même pas encore entrés. Les voitures se stationnaient dans les parkings autour de l'église. Et là, une de mes cousines, un petit garçon qui s'appelle Amadeo, lui a filé des mains et Amadeo s'est mis à courir. Et trop tard, le pasteur de l'église sortait du parking et il a percuté de plein fouet. Et ce qui devait être une journée de joie, de fête, ce qui devait être un moment où Dieu avait décidé de bénir, il y avait le contre-plan de l'ennemi. Il y avait quelque chose qui, à un moment donné, a jeté un vent de panique sur toute la famille. Moi, j'étais en train d'entrer dans l'église avec mon sac, j'allais pour me préparer. Et là, j'entends les cris de l'extérieur et j'ai compris par l'intensité des cris qu'il se passait quelque chose de dramatique. Comprenez que j'ai laissé tout, je cours dans le parking et là je vois le pasteur de l'église de Serein qui était complètement désemparé, ma cousine qui pleurait, qui criait, qui ne comprenait plus rien et mon cousin qui tenait son enfant dans les bras. On était là à quelques instants d'un grand moment de réjouissance, mais le diable avait décidé de stopper la bénédiction. Et tout de suite, nous sommes entrés dans l'église, on a regardé l'enfant, il était en pleurs, il était tout en panique, bien entendu. On l'a déshabillé pour voir, il nous disait où il avait mal au dos parce qu'il a été percuté par le flanc et il a pris toute la voiture de ce côté-là. Et puis, on a commencé à prier. On était les deux pasteurs, on lui a imposé les mains. Et on a dit à ma cousine Ornella et à mon cousin Benjamin, allez maintenant faire une radiographie, mais Jésus est là et il a mis sa main et votre enfant n'aura rien. Et ils sont partis. Et il y avait un laps de temps. On a dû retarder le début de la cérémonie, le temps que ma cousine parte à l'hôpital aux urgences, faire les radios, faire une analyse d'urine. Et pendant qu'elle faisait les examens, elle me téléphonait. Premier examen, l'enfant n'a rien. Deuxième examen, l'enfant n'a rien. Troisième examen, l'enfant n'a rien. On peut revenir. Gloire à Dieu. Il n'y avait qu'un impact. Le diable a voulu stopper la bénédiction. Il y avait un grand projet de bénédiction parce que l'évangile allait être annoncé à des membres de ma famille que je ne vois jamais, qui ne sont pas croyants. Et l'évangile a été annoncé dans un contexte où j'ai pu prendre la parole au début et dire cette cérémonie, pour un cheveu, elle n'aurait même pas eu lieu parce que le diable avait décidé de l'annuler. Le diable avait décidé d'annuler cette fête. Nous avons mis nos grands-parents à l'honneur, mais Jésus a contrefait les plans du diable et toute la gloire, elle est pour lui. Lorsque vous êtes dans un projet de bénédiction, il y aura toujours le vent de l'ennemi qui viendra souffler pour stopper l'œuvre de Dieu, mais rien ne pourra stopper la bénédiction de Dieu sur votre vie. Si Dieu l'a décidé, elle arrivera. Alléluia, gloire à Dieu. La deuxième leçon, alors, de la semaine dernière, c'était lorsque l'opposition se manifeste dans votre vie, gardez toujours, comme Enzo l'a rappelé dans son témoignage, gardez toujours quelque part au fond de votre disque dur cette promesse de Dieu. L'opposition ne pourra pas vous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. La troisième leçon, c'est qu'on a vu la semaine dernière que toutes ces personnes négatives ou tout le négatif autour de nous qui peut se déployer, se manifester, nous on peut le voir comme une source de découragement, comme une source qui nous intimide, mais vous devez savoir, vous devez vous rappeler que, au fait, ces personnes négatives autour de nous vont contribuer sans le savoir à notre réussite. C'est grâce à l'opposition de Pharaon qu'Israël a été libéré de façon miraculeuse. C'est grâce à l'entêtement, à l'endurcissement de son cœur que les miracles se sont multipliés sur le pays d'Égypte. C'est grâce, écoutez bien ce que je vous dis, c'est grâce à toute l'opposition qui gravite autour de vous que la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. Ces personnes qui veulent faire une œuvre contre vous sont en train de faire une œuvre qui les trompe et une œuvre qui se retournera contre eux-mêmes. Parce que le projet de Dieu va s'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça, c'était les deux premiers messages sur « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous ». Et ce matin, nous continuons avec le même sujet et nous allons un peu plus loin dans la réflexion. Et nous nous posons alors la question, mais pourquoi finalement Dieu veut-il rebâtir le temple de notre vie? Qu'est-ce qui le pousse dans ce sens? Dieu veut relever le temple de chacun d'entre nous.
Vous avez compris que le temple, c'est nos vies. Le temple, ce ne sont pas les pierres. Dans l'Ancien Testament, il y avait un temple à Jérusalem. La gloire de Dieu se manifestait dans ce temple. Mais sous la Nouvelle Alliance, le temple du Saint-Esprit, c'est chaque croyant, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui accepte Jésus. L'Esprit de Dieu vient habiter dans votre cœur et vous devenez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous naissez de nouveau, vous devenez le temple du Saint-Esprit parce que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ce sens alors que la parole de Dieu nous dit qu'il veut relever le temple de nos vies. Et je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi finalement Dieu veut-il relever le temple de notre vie ? Et qu'est-ce qui le pousse? Quelle est sa motivation? Qu'est-ce qui le pousse à avoir un projet pour chacun de nous? En réalité, il y a deux réponses à cette question. La première réponse, c'est que Dieu veut relever le temple de notre vie parce qu'il nous aime. Tout simplement, ce qui motive Dieu à te faire du bien, ce qui motive Dieu à relever ta vie, ton couple, ta famille, tes enfants, tes finances, ce qui motive Dieu, il n'y a rien d'autre de plus fort que l'amour de Dieu. Et la première réponse, c'est son amour pour toi. Dieu a un amour pour toi qui le pousse à relever ta vie. Qui va le pousser à l'action et il ne peut pas imaginer ta vie comme un champ de ruines, mais il veut voir ta vie comme une habitation glorieuse pour sa gloire. La première réponse alors, c'est son amour tout simplement. Dieu nous aime tellement et c'est certainement le thème qui est le plus inépuisable qui soit, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'apôtre Paul en avait fait vraiment l'objet de toutes ses recherches. Il avait dit, je veux connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et toute votre vie sur terre ne sera pas suffisante pour épuiser ce que vous allez découvrir de l'amour de Dieu. Et j'ai encore une meilleure nouvelle que ça, encore plus belle, encore plus grande et glorieuse. L'éternité entière ne suffira pas pour épuiser l'amour de Dieu. Waouh, c'est quelque chose de merveilleux. Et cet amour-là, quand tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es dans un projet de restauration. L'amour de Dieu va te restaurer. La deuxième réponse à la question, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive Dieu à relever nos vies? C'est parce qu'il désire se glorifier à travers notre vie, tout simplement. La première réponse, c'est son amour. La deuxième réponse, c'est il veut se glorifier dans ta vie. Il cherche la gloire dans ta vie, dans ton cœur, dans ta situation, dans la manière dont tu gères ton existence, ton couple, tes finances, ton travail, tes loisirs. Dans chaque aspect de ta vie, Dieu veut se glorifier. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on met dans un tiroir et ce tiroir, on le ferme à double tour et le dimanche matin, on ouvre le tiroir et on le ressort. Dieu va remplir votre vie. Du dimanche matin au lundi soir, au mardi soir, jusqu'au samedi de la semaine suivante, 24 heures sur 24, 365 jours par an, Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Retenez bien ce matin que ce qui motive Dieu dans votre vie, ce qui le pousse à agir dans votre vie, ce qui le pousse à vous faire du bien, vous savez, Dieu, c'est pas que on doit le forcer pour qu'il nous fasse du bien. Des fois, on attend quelque chose de bien d'une personne et on doit presque le supplier, on doit lui demander comme une faveur, s'il te plaît, si ça te fait plaisir, même si ça ne te fait pas plaisir, mais fais-le pour moi, fais-moi un peu de bien. Et un peu comme si on était là en train de négocier, en train de marchander, en train de forcer la main. J'aimerais vous dire, sortez de votre tête cette image-là, cette conception-là, parce que vous ne devez pas forcer la main de Dieu pour qu'il vous fasse du bien. Il prend plaisir à vous faire du bien. Il aime faire du bien. Quand il vous fait du bien, quand il manifeste son amour dans votre vie, son cœur de père se remplit de joie et de bonheur. Vous n'avez pas besoin de le supplier d'une certaine manière. Ça doit changer notre conception de la prière, ça. On ne doit pas être dans la prière comme quelqu'un qui le supplie, qui veut forcer la main de Dieu, comme si Dieu n'avait pas envie. Et puis, bon, puisque tu me l'as demandé, je vais quand même le faire.
Je vais quand même essayer de te faire plaisir. Ça, ce sont les hommes qui gèrent la vie comme ça. Mais Dieu, lui, avant même que tu lui demandes d'agir dans ton problème, il attendait. Mais c'est quand mon enfant va venir devant moi pour me demander que j'agisse, parce que je n'attends qu'une chose, c'est d'agir dans son problème. Vous voyez, il est toujours à l'avance. Il nous anticipe dans nos difficultés, dans nos problèmes. Donc retenez bien, les deux grandes motivations, c'est son amour, mais en même temps, ce qui le motive à te faire du bien, c'est sa gloire dans ta vie. Dieu est toujours motivé par son amour et pour sa gloire. Retenez cette phrase. Quand vous voyez votre vie défiler, rappelez-vous que Dieu est toujours motivé par son amour et pour sa gloire dans votre vie. Lorsque Dieu a créé par exemple l'être humain dans le jardin d'Éden, il n'était pas obligé de le faire, mais Dieu a créé l'être humain, l'homme, Adam et Ève, il l'a créé par amour pour sa gloire. Comprenez la relation qu'il y a entre l'amour de Dieu et la gloire de Dieu? Par amour, il agit et la finalité de toutes ces choses qu'il accomplit, c'est sa gloire. Ça, c'est vrai dans la création, quand il a créé le premier homme. Mais lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, mourir sur la croix et ressusciter après 3 jours pour nous sauver, eh bien, c'est son amour qui l'a poussé. C'est son amour qui l'a poussé à agir de la sorte. Vous connaissez tous le verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Son amour le pousse à une action. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la gloire de Dieu. La finalité dans l'amour de Dieu, c'est que tu puisses te retrouver dans la gloire de Dieu. Comprenez la logique qu'il y a entre l'amour de Dieu qui va le pousser à l'action afin que ta vie soit glorieuse. Un sanctuaire, un temple, le temple que tu es n'est pas destiné à un temple en ruine, il est destiné à être un temple glorieux pour la gloire de ton Dieu. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. En Jérémie chapitre 31, on a cette parole qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi » au verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance, je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour et la bienveillance de Dieu sont mis en relation dans ce verset avec le projet de relever, de rebâtir. C'est pourquoi je te relèverai. Je te conserve ma bonté, je te rebâtirai. C'est comme ça que Dieu voit ta vie. Et bien-aimés, si vous faites de l'amour de Dieu et de sa gloire les deux grandes motivations de votre vie, vous avez compris l'essentiel. Si dans tout ce que nous entreprenons, dans notre manière de nous poser dans la vie, nous sommes constamment alimentés et motivés, alimentés pour nous-mêmes, motivés pour les autres. Si, comme Dieu est motivé par son amour et pour sa gloire, dans tout ce que nous faisons comme Dieu, nous avons compris l'essentiel et nous sommes assurés de son approbation. Vous savez, quand Dieu enlève son approbation, quand nous ne sommes plus motivés par l'amour. Et quand nous ne cherchons pas sa gloire, nous cherchons la nôtre, nous cherchons nos intérêts. Dans un conflit, par exemple, dans un conflit, dans une famille, quand il y a des frères et des sœurs qui se disputent, quand il y a les enfants qui se disputent avec les parents, quand il y a un conflit familial, quand tu cherches à tout prix à avoir raison, tu n'es pas motivé par l'amour et tu ne cherches pas la gloire de ton Dieu. Mais quand dans un conflit, dans une situation, dans une difficulté, tu cherches la gloire de Dieu, eh bien, tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu dans un problème si tu n'es pas motivé par son amour. Et vous comprenez alors aujourd'hui que le modèle par excellence, c'est Dieu lui-même, motivé par son amour en vue de sa propre gloire. Jérémie 31 met en corrélation alors l'amour de Dieu qui est éternel, je t'aime d'un amour passager. Ça, c'est les hommes. Je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime plus. Aujourd'hui, je te fais l'accolade, je t'embrasse, demain je te donne un coup de poignard dans le dos. Aujourd'hui, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fort, je te fais tous les éloges, demain je te démolis et je te traîne dans la boue. Ça, c'est le cœur de l'homme, parce qu'il n'est pas motivé par l'amour. Et il n'y a pas la gloire de Dieu dans tout ça. Mais Dieu, lui, ne dit pas « je t'aime d'un amour passager ».
L'amour de Dieu n'est pas en dents de scie, l'amour de Dieu n'est pas variable. L'amour de Dieu n'est pas comme la météo en Belgique, l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Prenez la mesure de cette parole. Imprégnez-vous de la profondeur de cette parole. Je t'aime d'un amour éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant même que tu ne viennes à l'existence, avant même que le premier atome de la création n'existe, de toute éternité, Dieu t'aimait déjà alors que tu n'existais même pas. C'est pour nous, les êtres humains, impossible à concevoir, parce que nous ne pouvons aimer une chose que si nous la connaissons. Vous ne pouvez pas aimer l'enfant que vous n'avez pas encore. Vous avez du mal. Oui, s'il est là, ok, vous vous préparez à l'aimer, mais quelqu'un qui a 14-15 ans, allez dire à cet enfant, tu dois aimer ton enfant. Ton enfant, il naîtra quand tu auras 30 ans. T'es un peu bu, toi. Comment est-ce que tu veux que j'aime un enfant qui n'est pas encore là et qui va naître seulement dans 15 ans? C'est impossible. Mais Dieu, lui, de toute éternité. Ça veut dire qu'avant toute la création, il t'aimait déjà. Et l'éternité, c'est ni commencement, ni fin. Ça veut dire que pour l'éternité, son amour vis-à-vis de toi ne vacille pas, ne varie pas. Il est constant, il est viable, fiable et il est puissant. Waouh! Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bienveillance. Son amour le pousse à une action de bienveillance. L'amour de Dieu doit pousser à une action en vue de sa gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est de rebâtir. C'est le verset suivant. C'est pourquoi je te rebâtirai. La promesse de rebâtir est liée à son amour et à sa bienveillance. Vous voyez la relation? Dans le psaume 50, il y a la même relation. Psaume 50 au verset 15, il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te glorifierai. » Et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, quand tu as le sentiment que le temple de ta vie est une désolation. Invoque ton Dieu. Et la promesse, elle est immédiate. Je te délivrerai, et l'action de Dieu de te délivrer, c'est en vue de sa propre gloire. Et tu me glorifieras. Chaque fois que Dieu vous fait du bien, rappelez-vous de ces deux leçons fondamentales. C'est son amour qui le pousse à agir dans votre vie en vue de sa propre gloire. Et si nous voulons agir à la manière de Dieu, si nous voulons mettre du divin dans notre humanité, alors il nous faudra aimer à la manière de Dieu en perspective de sa gloire à lui. Toujours cette relation. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et sa gloire. Par exemple, je ne peux pas dire « j'aime Dieu » et ne pas vouloir faire dans ma vie, accomplir dans ma vie les choses qui le glorifient. La religion vous permettra de le faire. Si vous êtes religieux, vous allez pouvoir dire « j'aime Dieu, moi ». Mais je ne le pratique pas, je ne cherche pas sa gloire dans ma vie, je ne cherche pas les choses qui vont l'honorer. Ça, c'est dans le modèle religieux. Mais la religion, elle ne vient pas de Dieu. La religion, c'est une imitation de Satan. Si vous êtes dans l'authentique, si vous êtes dans le vrai, si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans la religion, vous êtes dans une relation d'amour. Et la relation d'amour qui vous lie à lui va vous pousser à le glorifier, à chercher sa propre gloire dans votre vie. Je ne peux pas dire « j'aime Dieu » et je ne veux rien faire dans ma vie au quotidien qui le glorifie. J'aime Dieu, mais je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de passer du temps avec lui. J'aime Dieu, mais je n'ai pas envie de lire ma Bible. J'aime Dieu, mais je n'ai pas envie de faire du bien autour de moi. J'aime Dieu, mais je n'ai pas envie de pardonner un frère, une sœur qui m'a fait du mal. Je ne peux pas. Si je dis j'aime Dieu, je vais faire à cet amour que j'ai pour Dieu, je vais ajouter toute une succession de comportements qui prouvent que j'aime Dieu et qui vont glorifier Dieu. C'est indissociable, impossible de dissocier. C'est comme la pièce pile et face d'une même pièce de monnaie. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Je ne peux pas glorifier Dieu si je ne permets pas à son amour d'être la source de ma motivation. C'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Par exemple, Éphésiens chapitre 1. C'est toutes les réalités spirituelles dont nous sommes bénéficiaires. Prenez avec moi Éphésiens au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 3. Vous allez voir, ce texte, c'est un peu une promesse merveilleuse de toutes les réalités spirituelles
qui sont à notre portée de main, ce que Dieu a fait pour nous. Écoutez bien. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est votre patrimoine, c'est votre héritage, c'est votre richesse, c'est votre compte en banque spirituel. Toutes les bénédictions sont là. Le fameux million d'euros que je disais tout à l'heure, c'est rien ça, vous avez bien plus que ça. Vous avez toutes les bénédictions spirituelles, elles sont déjà pour vous. Verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, il nous a élus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la création du premier atome, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'amour éternel. Avant même la création du monde, tu étais déjà élu, tu étais déjà un choisi de Dieu. Eh les amis, vous n'êtes jamais pour Dieu un choix de deuxième catégorie. Vous n'êtes jamais le deuxième choix pour Dieu. Vous êtes toujours le premier choix. Ça ne vous fait pas plaisir, ça? Vous êtes le premier choix. Vous savez, quand vous allez chez le boucher, vous avez la possibilité d'acheter de la viande de premier choix, de deuxième choix. Aujourd'hui, il y a des miracles. Même les végétariens se mettent à manger des beefsteaks. Vous allez chez le boucher, il vous dit premier choix, deuxième choix, troisième choix. Non, même moi le 20e choix. Vous ne faites pas ça quand même. Vous choisissez la qualité. Eh bien, quand Dieu t'a choisi, il t'a élu. L'élection, c'est un choix. C'est comme quand il y a des présidentielles en France, c'est comme quand on doit élire un ministre, quand on doit élire les bourgmestres en Belgique. Quand on doit élire, c'est un choix. On a le choix de choisir ou de refuser. Eh bien, Dieu, lui, quand il a regardé ta vie, il t'a choisi, il t'a sélectionné. C'est ce que la Bible dit. Avant même la création du monde, il t'a élu pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Un temple saint et sans défaut. Vous allez voir que être le temple du Saint-Esprit nous responsabilise. Nous devons, avec notre vie, notre existence, nos projets, notre volonté, notre corps, notre âme, notre esprit, chercher la gloire de Dieu. Être saint, quelqu'un qui est saint, cherche la gloire de Dieu dans sa propre vie. Et je ne peux pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'alors je ne glorifierai pas Dieu et je cesserai d'être saint et sans défaut. Devant Dieu, dans son amour, encore une fois, l'amour de Dieu est mis en avant. Il nous a prédestinés. Ça veut dire à l'avance. Vous avez été sélectionnés. Vous avez été choisis. L'élection et la prédestination sont des thèmes qui sont importants dans la Bible et qui sont souvent mal compris. Vous avez été choisis. Non pas que Dieu est passé au milieu de vous et il a dit, lui je le prends et elle je ne la prends pas. Elle je la prends et lui je ne le veux pas. Non. Nous avons tous été choisis, nous avons tous été élus, mais seuls ceux qui répondent par la foi bénéficient de ces bénédictions et de ces promesses spirituelles. Tous, Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais seulement ceux qui répondent par la foi vont être sauvés. Vous comprenez alors qu'il y a une relation. Je ne suis pas une marionnette, j'ai ma position à avoir devant mon Dieu. Par Jésus-Christ, il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés, il nous a adoptés. Regardez le verbe adopter. Un enfant, mettez-vous dans la peau d'un enfant qui était condamné à vivre sans parents, peut-être dans un pays qui est défavorisé, sans affection, d'un papa, d'une maman, d'un cadre familial. Et puis, il y a une famille qui débarque et qui adopte cet enfant. Et cet enfant devient le leur. Cet enfant devient membre à part entière de la famille. Cet enfant, qui était pourtant privé d'affection, de caresses, de tendresse, va bénéficier de façon miraculeuse d'un climat familial où il va pouvoir grandir, se développer, avec des parents qui vont le mettre en confiance, avec des parents qui vont l'encourager, avec des parents qui vont lui dire « vas-y, va dans la vie ».
cet enfant devient votre enfant. Vous avez été adoptés, c'est comme ça que Dieu nous prend. Dieu nous a adoptés, ça veut dire que nous étions loin de lui, nous n'avions rien et il nous a tout donné. Nous faisons maintenant partie de sa famille. Vous avez le nom de famille sur votre passeport spirituel, c'est Jésus-Christ. Vous lui appartenez. Vous avez été élus, vous avez été prédestinés, vous avez été, regardez, ça continue. En lui, en Jésus, voilà tout ce que Dieu nous a fait. Il nous a adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté et la cause de tout ce qu'il fait. L'objectif de ce qui le pousse à agir de cette manière, c'est, au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a mis à part, même dit le texte. Il nous a rachetés, il nous a adoptés en vue de sa gloire. Il a fait toutes ces choses. Nous avons été scellés en lui. Regardez le verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Il a une volonté de te faire du bien. Il a une volonté de te sauver. Il a une volonté de te guérir. Il a une volonté de te relever. Il a une volonté de te rebooster. Il a une volonté de te remettre debout. Il a une volonté, comme il a fait avec Jacques, de stopper cet AVC et de le restaurer. Il a une volonté de mettre sa main sur le petit Amadeo et quand cette voiture l'a percuté, le diable voulait détruire cette famille. Ce jour qui était un jour de fête, il voulait en faire une journée de mort, une journée de catastrophe. Mais Jésus a une volonté de bien faire les choses pour toi et il a mis sa main. Et chaque fois qu'il met sa main sur ta vie, il a une volonté de te faire du bien pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Chaque fois qu'il pousse un projet, c'est pour la gloire de son nom. Et ça revient comme un refrain dans ce texte d'Éphésiens. Ça revient dans différents versets. Au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voyez l'amour de Dieu qui le pousse à t'élire, à te prédestiner, à te mettre à part, à te sanctifier, à te racheter, à faire toutes ces choses merveilleuses qui font partie de ton héritage. C'est ton domaine, c'est ton patrimoine, ça. Toutes ces choses en vue de sa propre gloire. Bien-aimés, réalisez. Au verset 14, c'est encore là. Regardez le verset 14. Et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption, de ce que Dieu s'est acquis. Vous lui appartenez. Pourquoi vous lui appartenez? Quel est le but de cette appartenance? Bien souvent, nous considérons le salut d'un point de vue égoïste pour nous-mêmes. Nous positionnons à partir de notre point de vue humain. Oui, mais est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je suis perdu? Et si je fais ça, est-ce que je vais perdre mon salut? Et si je fais ça, est-ce que je vais... L'être humain raisonne toujours à partir de lui-même et c'est un discours égoïste. Rarement, on entend le discours « Et si je fais ça, est-ce que je vais continuer à glorifier Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu va se manifester dans ma vie ?» Non, c'est bien souvent les questions qu'on me pose, c'est « Pasteur, si je fais ça dans cette situation-là, est-ce que je suis encore sauvé ?» C'est par rapport à son propre salut. La personne me pose la question par rapport à son propre salut. Ça veut dire qu'elle a les jetons de perdre son salut et elle se pose la question, est-ce que je serai encore sauvé? Mais posez-vous la question autrement. Posez-vous la question, si je suis dans cette situation-là, est-ce que ça va glorifier Dieu ou pas? Est-ce que ça va contribuer à la manifestation de sa gloire ou pas? C'est ce que ce texte nous dit, le verset 14 nous dit, il nous a acquis, tu lui appartiens, pas seulement pour que tu sois sauvé. Ça, c'est merveilleux, c'est ce que Dieu t'offre. Mais ce qui est encore plus grand que le fait d'être toi sauvé, c'est sa propre gloire. On doit mettre la gloire de Dieu au-dessus de notre propre salut. Et on a fait, dans notre théologie chrétienne évangélique, le salut comme la vérité suprême au-dessus de tout ce qui est. Non! Au-dessus de la vie, il y a la bonté de Dieu. Vous connaissez ce psaume, qui est un chant aussi, qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et bien souvent, on considère que la vie est la valeur suprême. Il n'y a rien de plus important que la vie. Eh bien, ce psaume-là, il nous dément. Ce psaume-là, il nous dit que la bonté de Dieu est plus importante que la vie. Et Éphésiens chapitre 1, verset 14, nous rappelle que nous avons été acquis, nous lui appartenons. Quand vous acquérez quelque chose, vous lui appartenez.
Elle vous appartient, pardon. Imaginez que vous allez chez le notaire, vous êtes comme Enzo et Céline, vous êtes intéressés par une maison et vous voulez l'acheter. Ce n'est pas parce que vous passez devant une maison, vous voyez la pancarte à vendre, vous arrachez la pancarte à vendre, vous défoncez la porte, vous rentrez dans la maison, elle vous appartient. Vous imaginez, vous faites ça? Toutes les maisons m'appartiennent. Je rentre, je défonce la porte et je m'installe. Ce n'est pas comme ça que ça va. Si vous voulez acheter une maison, vous devez aller chez le notaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et une fois que l'acte est signé, la maison vous appartient. Mais vous n'habitez pas encore. Vous devez seulement l'habiter. Elle vous appartient déjà, mais vous devez peut-être entreprendre des travaux de restauration, de réfection. Vous devez peut-être sortir des vieux trucs, abattre des murs, remettre en peinture, refaire une pièce, agrandir une autre, renettoyer le jardin. Enfin bref, votre maison vous appartient déjà, mais vous ne pouvez pas l'habiter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore tout à fait en état. Eh bien, lorsque nous venons à Jésus, c'est comme ça que ça se passe. Dès que nous acceptons Jésus, nous lui appartenons. Mais après, il va mettre de l'ordre dans ma maison. Après, il va faire en sorte que le temple délabré que j'étais, il en fasse un sanctuaire pour sa gloire. Et il va commencer à mettre de l'ordre, il va commencer à sortir les vieux meubles, il va commencer à sortir, vous savez, dans les fonds de grenier, tout ce qu'on engrange, allez, eh bien, invitez Dieu à faire le nettoyage du printemps en automne. Faites-le. Aujourd'hui, c'est bientôt l'automne, ou on est déjà en automne? On est déjà en... Moi, j'étais un peu en retard, je suis toujours en été. Mais on est déjà en automne. Dites, Seigneur, viens faire le nettoyage du printemps, parce que je veux que le sanctuaire soit pour ta gloire. Je ne veux pas qu'il soit un sanctuaire. Tu lui appartiens déjà, mais peut-être que ta vie, elle n'est pas encore tout à fait à la gloire de son nom. Et c'est ça que tu dois viser. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te pousse à aller de l'avant? Si tes ambitions, tes projets ne sont motivés que simplement par l'amour de ta propre satisfaction, tu ne vises pas la gloire de Dieu. Mais cherche la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes finances, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta profession, dans tes projets. Cherche la gloire de Dieu et tu recevras son approbation. Toutes ces réalités spirituelles, elles sont là pour nous. Elles constituent, Éphésiens chapitre 1, l'élection, la prédestination, l'adoption, la rédemption, la mise à part. Vous avez été mis à part, ça veut dire que vous avez été sanctifiés. Vous avez même été scellés. Vous êtes passé chez le notaire. Vous lui appartenez. C'est fini. Il n'y a personne qui pourra enlever ce sceau. Vous lui appartenez. Maintenant que vous lui appartenez, demandez à Dieu, Seigneur, viens mettre de l'ordre dans ma maison. Et comment est-ce qu'il peut mettre de l'ordre dans ma maison? Il va mettre de l'ordre dans mes pensées. Il va mettre de l'ordre dans mes priorités. Il va mettre de l'ordre dans mes projets. Il va mettre de l'ordre dans mes motivations. Et quand Dieu procède comme ça, vous allez voir que votre vie va ressembler à un temple qu'il est en train de reconstruire. Et tout d'un coup, vous allez voir que la gloire de Dieu va s'installer dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas là où il y a du désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il va mettre de l'ordre dans votre vie afin que sa gloire puisse se manifester. Est-ce que vous le croyez, ça? Il y avait un homme dans la Bible qui était dans le désordre d'une certaine manière. On va découvrir son histoire rapidement. Bien-aimés, vous l'avez compris et retenez ces leçons. Si Dieu nous a créés, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pour sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé? Pour sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu te bénit? Pour sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu t'accorde telle et telle chose? Pour sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu t'accorde telle femme, tel mari? Pourquoi est-ce que Dieu t'accorde de vivre tel projet au niveau familial, au niveau de l'Église? Pourquoi est-ce qu'il t'accorde toutes ces choses? Je veux l'entendre pour sa gloire. Seulement pour sa gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Seulement pour sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Dans la Bible, il y a un homme qui était loin de la gloire de Dieu, qui vivait comme un temple délabré. Et j'aimerais que tu retiennes cette première leçon avant de découvrir ce texte dans Actes chapitre 3. Le premier point que j'aimerais te donner, la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies, mais c'est à nous de saisir les opportunités. Saisissez les opportunités que Dieu place devant vous. Jean chapitre 11, verset 40, c'est dans un contexte de mort, lorsque Lazare a été frappé par la mort, que Jésus a prononcé cette parole. Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie?
Tu dois saisir l'opportunité par la foi. Dieu va agir dans ta vie à condition que tu répondes par la foi. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu agit de deux façons dans le monde. De façon souveraine et par grâce. Mais quand Dieu agit par grâce dans le monde, cela requiert ta participation par la foi. Je vais répéter la phrase. Dieu agit de deux manières dans le monde. De façon souveraine. Ça ne requiert pas ta foi. Dieu a créé le monde, il n'avait pas besoin de ta foi, de ton autorisation pour le faire. Dieu agit de façon souveraine. Il réalise des plans sans même demander ton avis. C'est sa souveraineté. Et puis, la deuxième façon d'agir, c'est sa grâce. Il agit par grâce. Et quand il agit par grâce, je dois répondre par la foi. Chaque fois que Dieu agit par grâce, cela requiert de ma part un acte de foi. Retenez ça. Par la foi, je vais glorifier Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie par ta foi. Devant le temple à Jérusalem, il y avait un homme, sa vie, elle était délabrée. Il était devant le temple de Jérusalem, mais il se trouvait à l'extérieur. Et on va découvrir cette histoire en Actes, chapitre 3. On lit rapidement ces versets à partir du premier verset. Acte 3. Ensemble, Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il y a un homme qui est juste à côté du temple et il est assis devant une porte qui a un beau nom, la Belle. Et peut-être que nous sommes, nous aussi, en ce moment devant de belles opportunités, mais nous sommes encore en dehors de ces opportunités-là. Peut-être que nous sommes assis comme cet homme, devant le temple, devant cette porte, la belle porte. Tu peux te trouver à côté de belles choses que Dieu veut faire. Tu peux te retrouver en ce moment à côté de belles opportunités que Dieu veut placer dans ta vie. Et malgré tout, passer à côté de grandes bénédictions. Rappelle-toi, ce qui pousse Dieu à agir dans ta vie, c'est son amour et sa gloire. Les deux choses conjointes, son amour et sa gloire. On ne peut pas les dissocier. Et il y a des opportunités. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Chaque jour, vous avez le choix de l'opportunité qui se présente à vous pour aller plus loin dans le chemin que Dieu a préparé pour vous. Vous pouvez laisser passer cette opportunité ou vous pouvez la saisir. Et comment est-ce que vous pouvez saisir l'opportunité? Par la foi. En disant, Seigneur, puisque toi, tu es motivé par l'amour en vue de ta gloire, je veux moi aussi dans ma vie être motivé par ton amour et pour ta gloire. Cet homme, il était là et il y a une opportunité qui se présente à lui. Et souvent, on passe à côté de bénédictions parce que nous ne voyons pas les opportunités que Dieu place devant nous. On peut passer à côté de grandes bénédictions. Cet homme est là, il demande l'aumône, il est là devant le temple à Jérusalem. Et au verset 3, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Et il l'observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple et en marchant, en sautant et en louant Dieu. Cet homme a saisi l'opportunité de sa vie. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Ça, c'est son désir, parce qu'il ne peut pas considérer que votre temple ne soit pas habité par sa gloire. Ça, c'est son projet. Il veut voir votre vie comme
un sanctuaire glorieux, comme un sanctuaire merveilleux. Mais pour que nous puissions entrer dans ces projets, nous devons saisir les opportunités. Je reviens à cet homme. Cet homme était destiné à être un temple glorieux, mais il était exclu. Il était dans la mendicité, il était boiteux de naissance, il était là, et tous les jours, il répétait les mêmes scénarios. Tous les jours, il demandait l'aumône pour subvenir à ses besoins journaliers. Tous les jours, c'était la même opération. Mais ce jour-là, il y a quelque chose de différent. Devant la belle porte. Et pour toi, aujourd'hui, le 24 septembre 2017 est une belle porte. Parce que tu peux te retrouver devant une belle porte, une belle opportunité et ne pas la saisir. Et bien souvent, c'est comme ça. Dieu, qui n'est pas avare en bénédictions, nous envoie des vagues. Il nous les envoie par tonnes. Les bénédictions, il veut les déverser avec des tonnes et des tonnes et des tonnes sur notre vie. Mais nous ne saisissons pas les opportunités. Imaginez-vous cet homme qui est là et qui ne saisit pas l'opportunité que Pierre et Jean sont en train de lui offrir. Non, non, je veux l'aumône. Mais Pierre et Jean sont en train de dire autre chose. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Et ce que Dieu veut te donner en Christ, c'est plus grand que ce que tu attends. Lui attendait une petite pièce de monnaie. Il allait recevoir la guérison. Il allait recevoir bien plus. Waouh! Bien souvent, nous sommes limités dans notre compréhension. Mon frère, ma sœur, Dieu placera toujours des opportunités devant toi pour manifester sa gloire. C'est à toi de les saisir par la foi. Une opportunité au niveau de ta famille, une opportunité au niveau d'un projet, une opportunité au niveau d'un business, une opportunité au niveau de ta vie spirituelle, une opportunité pour grandir, une opportunité pour t'affermir dans la foi, une opportunité pour être libéré de certaines choses. Chaque fois, c'est une opportunité qu'il place devant toi. Qu'est-ce que tu fais de toutes les opportunités qu'il place tous les jours devant toi? Il veut agir dans ta vie pour sa gloire. Cet homme a saisi l'opportunité. En fait, si vous réfléchissez à votre vie, vous allez vous rendre compte que votre vie est une succession d'opportunités que vous saisissez ou que vous ne saisissez pas. Et c'est vrai dans tous les secteurs, dans tous les domaines de votre vie. C'est vrai pour vous, personnellement, pour vos projets, vos ambitions. C'est vrai pour votre couple, votre famille. C'est vrai pour tout ça. Alors ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, saisissez les opportunités. Ne les laissez pas passer parce que Dieu veut faire quelque chose de grand. La deuxième leçon, et je termine rapidement, Dieu veut te surprendre en manifestant sa gloire dans ta vie. Il veut t'offrir plus que ce que tu imagines maintenant. Il est capable de faire infiniment plus que ce que tu demandes ou ce que tu penses, ce que tu demandes dans tes prières. Cet homme, peut-être ce jour-là, il s'est levé et il a fait juste une petite prière. Seigneur, fais que j'ai dans ma petite sacoche beaucoup de pièces de monnaie. Il avait peut-être prié comme ça, ce gars. Mais Dieu avait décidé de le bénir bien plus que ça. Des fois, nous sommes limités. La gloire de Dieu, elle va te surprendre. Elle va aller bien au-delà. Cet homme a reçu plus, et ce matin, tu peux recevoir plus que ce que tu es venu chercher dans cette église. Tu peux recevoir plus. Lui, il est entré dans le temple, et maintenant, nous, on doit sortir du temple. Mais on va sortir avec la gloire de Dieu. On va sortir avec les promesses de Dieu. On va sortir avec une visitation. Troisième et dernier point, je termine avec ça, les musiciens peuvent se préparer. N'oubliez jamais que tout ce que Dieu vous accorde tous les jours, tout ce que vous avez, c'est sa grâce qui vous l'accorde, c'est en vue de sa propre gloire. Ne l'oubliez jamais. Cet homme a compris cela. Et plus tu comprends la grâce et l'amour de Dieu, et plus tu développes une attitude de reconnaissance. Plus tu comprends l'amour de Dieu, plus tu comprends la gloire de Dieu, et plus ta vie sera une vie de reconnaissance. Tu vas développer une attitude d'adoration. Tu vas développer une attitude de louange. Cet homme, regardez ce qu'il fait. Quand il va être guéri, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il entre dans le temple. Vous savez comment il entre? Comme vous allez vous lever maintenant, en sautant.
en marchant et en louant Dieu. C'est cet homme-là, un homme restauré pour la gloire de son Dieu. Ce matin, tu peux être cet homme et cette femme. Ce matin, tu peux être ce sanctuaire. Tu étais peut-être déclassé par la vie, mais Dieu veut te réhabiliter par son amour et pour sa gloire. Retiens ces 2 leçons ce matin. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.